Bracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, Bracha Be'atzlacha, Ken Ratson. Ce petit cours de Torah, l'Ishmat, mon ami et mon élève, Rabbi Yehuda ben Rena Haddad Alav Shalom, qui nous a quittés il y a quelques années avant le Corona, que Hachem repose son âme en paix. C'était un monsieur qui voyageait avec moi partout pendant longtemps. Il était avec moi. Il m'accompagnait à 1h du matin, 2h du matin, 4h du matin. Il n'y avait pas d'heure avec lui, non-stop. Alors je voudrais simplement raconter une histoire que j'ai eue avec lui. Et une fois, on était à Marseille, après 2 jours à Marseille. On est retourné à Lyon et on est arrivé vers 5h du matin. Et c'était Rosh Chodesh. Alors, il me dit, Rabbi David, je viens vous chercher à 8h du matin ou pas. Parce que je vois que vous êtes fatigué. Et moi, il me dit, moi, de toute façon, je ne vais pas dormir, parce que je dois accompagner ma fille à l'école. Alors, vous savez, 3 jours, vous avez reçu les gens, vous êtes fatigué. Est-ce que... Je lui dis, écoute-moi, puisque tu ne dors pas, moi, je vais essayer de dormir. Si tu viens, tu tapes à la porte. Si tu me trouves en bas, voilà, je suis en bas. Et si je ne suis pas en bas, ben, tu retournes à la yeshiva. Et voilà, mes amis, j'ai mis le réveil. J'ai dormi 1h30. J'étais fatigué. J'entends qu'il tape à la porte. Je saute du lit. Mais avant de sauter du lit, il y avait un problème. Je me lève pas, je me lève pas. Vous savez, comme d'habitude, toujours le Tzahara, il vient au moment que tu es en train de ronfler, et au moment que tu es fatigué. Alors là, le Tzahara, il te dit, allez, ça y est, 2 jours que tu travailles, ça y est, 2 jours, tu es arrivé à 5h du matin, tout le monde a bien dormi, toi, tu te crevais, allez, dors. Après, j'ai commencé à réfléchir. Ici, c'était Rothschild, ou Safra, ou le roi du Maroc, je ne sais pas, ou le président des États-Unis, ou un homme important, on me dit qu'il est à la yeshiva et qu'il veut me voir. Je ne vais pas me réveiller pour lui. Je ne vais pas sauter du lit pour aller. Bien sûr que je vais. Pourquoi? Parce que c'est Rothschild, c'est Safra, c'est le roi, c'est le président. Parce que, et en plus, c'est une bonne compagnie. Alors je me suis dit quoi? Eux, c'est une bonne compagnie. Et le bon Dieu, c'est pas une bonne compagnie. Alors là, ça m'a donné à sauter du lit. Et je lui ai dit, tu m'attends quelques minutes, je me suis habillé, je suis parti à la synagogue. Ça, c'est une histoire que chaque fois, je me rappelle de cette histoire. Bien sûr, de cette histoire, on apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, on apprend combien il faut donner priorité à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il faut toujours le mettre en priorité. Toujours. Vous savez, le Tzahara est très fort. Le Tzahara, lui, il veut qu'on mette en priorité autre chose. Autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Une fois, j'avais besoin de faire l'anesthésie générale pour une petite opération. Et le médecin me dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Voilà, on va vous faire une petite, on va vous faire sentir quelque chose, et vous allez dormir. Puis moi, j'ai dit, David, fais-toi la guerre contre le sommeil, ne dors pas. Alors, au moment qu'il me dit, allez, bonne nuit, le docteur il m'a dit bonne nuit, et le médecin il a fait ce qu'il a fait, et moi j'ai commencé à résister, à ne pas dormir. Tout ce que je me rappelle, j'entends qu'on me réveille. Monsieur Pinto, ça va? J'ouvre les yeux, je dis quoi, j'ai dormi? Oui, vous avez dormi. Ça, vous avez fini la petite opération. Tout va bien, tout est bien, tout va bien. Maintenant, on vous laisse vous reposer un peu. Dans 1 heure, vous allez vous réveiller complètement.
Mes amis, lorsque je me suis levé, combien j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu. Combien j'ai dit voilà, regarde, voilà. Beaucoup des fois, comme malheureusement ce qui s'est passé, je ne vais pas vous dire, les deux garçons, cette semaine, malheureusement avec les attentats, 2 fois, il y a eu 2 frères qui ont été assassinés. Ils sont sortis pour rien. Les 2 premiers sont partis, ils sont sortis pour aller passer Shabbat à Bnei Brak, et malheureusement ils ont été tués. Et les 2 autres, quelques semaines plus tard, ils étaient en voiture, ils sont morts. Mes amis, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on vit. Lorsqu'on quitte la maison, c'est passé, on retourne ou pas. Et on retourne, merci à Kadosh Baruch Hu. On dort et on se réveille, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'à Botaï, surtout mes amis, lorsque on se réveille pour aller prier à Kadosh Baruch Hu, c'est les moments de dire merci à Hachem le matin. Baruch Hachem, on a dormi. Vous savez, dormir c'est un danger. Et on se réveille grâce à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas dormi, prié des cachets pour dormir de force. Et ils se réveillent grâce à Dieu. Alors combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Léo Haddad, Alav Shalom, c'était quelqu'un qui a fait teshuva avec moi. C'était quelqu'un que toujours il disait merci à Kadosh Baruch Hu. C'était vraiment un tzaddik. Il a fait une vraie teshuva. J'ai plein d'histoires avec lui, que le bon Dieu repose son nom en paix. Et je le remercie pour tout son service qui a servi la yeshiva, il m'a servi, il a servi la famille. Je n'ai pas de mots à dire. Que Hachem protège sa fille, et Rena, qu'elle aura des enfants, et puis se retrouve bien, et puis de soi avec vous tous. Amen.